Le titre de ce livre, Le cœur de l'homme, le titre de ce livre, Le cœur de l'homme, ce livre est écrit par Gospel Mission Publisher. Gospel Mission Publisher. Nous sommes toujours au tableau numéro 7. Tableau numéro 7. Tableau numéro 7. Le cœur endurci qui retourne en arrière. Tableau numéro 7. Le cœur endurci qui retourne en arrière. Partie 4. Partie 4. Sa conscience est pour ainsi dire cautérisée au fer rouge. Il dort, elle dort. En parenthèse, voué au silence. Il a des oreilles, mais il n'entend pas la voix de Jésus. Il a des yeux, mais il ne peut pas voir la fosse sans fond de l'enfer s'ouvrant toute grande sous ses pieds. Il n'a même plus honte de persister dans le péché. Satan règne sur son cœur. Il y est assis en roi sur son trône. Il se peut que cet homme ait encore un air de respectabilité, une apparence d'être religieux, tel un sépulcre blanchi, mais qui, au-dedans, est plein de séments, de mort et de toute espèce d'impureté. En parenthèse, Matthieu, chapitre 23, verset 27. Le père du mensonge occupe maintenant la place de l'esprit de vérité. Chaque animal, chaque péché est accompagné d'un démon spécial, d'un esprit impur qui, maintenant, occupe le cœur. Quoiqu'il aimerait se libérer de cet tortionnaire, ils le tiennent enchaîné. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que serait jugé celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce? Hébreux chapitre 10, versets 28 à 30. 2 Pierre chapitre 2, versets 1 à 14. Mais, en parenthèse, comme il y eut de faux prophètes parmi le peuple, il y aura aussi parmi vous de faux docteurs qui introduiront couvertement des sectes de perdition et qui renonceront le Seigneur qui les a rachetés, attirant sur eux-mêmes une prompte ruine. Et plusieurs suivront leur, en parenthèse, secte de perdition, et à cause d'eux, la voix de la vérité sera blasphémée. Car ils feront par avarice trafic de vous avec des paroles déguisées, mais desquelles la condamnation de longtemps ne tarde point, et la punition desquelles ne s'endort point. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais les ayant précipités dans l'abîme, chargés des chaînes d'obscurité, les a livrés pour être réservés au jugement. Et s'il n'a point épargné le monde ancien, mais a gardé Noé, lui 8e, qui était le héros de la justice, et a fait venir le déluge sur le monde des impies, et s'il a condamné à un renversement total les villes de Sodome et de Gomorrhe, les réduisant en cendres et les mettant pour être un exemple à ceux qui vivraient dans l'impiété, et s'il a délivré le juste Lot, qui avait eu beaucoup à souffrir de ces abominables parleurs d'infâme conduite. Car cet homme juste, qui demeurait parmi eux, les voyant et les entendant, affligeait tous les jours son âme juste à cause de leur méchante action. Le Seigneur sait, en parenthèse, ainsi délivrer de la tentation ceux qui l'honorent et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Principalement ceux qui suivent les mouvements de la chair dans la passion, l'impureté et qui méprisent la domination, en parenthèse, gens audacieux, adonnés à leur sens et qui ne craignent point de blâmer les dignités.
au lieu que les anges, quoiqu'ils soient plus grands en force et en puissance, ne prononcent point contre elles de sentences injurieuses devant le Seigneur. Mais ceux-ci, semblables à des bêtes brutes, qui suivent leur sensualité et qui sont faites pour être prises et détruites, blâmant ce qu'ils n'entendent point, périront par leur propre corruption. Et ils recevront la récompense de leur iniquité. Ils aiment à être tous les jours dans les délices. Ce sont des taches et des souillures, et ils font leur délice de leur tromperie dans les repas qu'ils font avec vous. Ils ont les yeux pleins d'adultère, ils ne cessent jamais de pécher, ils attirent les âmes mal assurées, ils ont le cœur exercé dans les rapines, ce sont des enfants de malédiction. 2 Pierre, chapitre 2, versets 1 à 14. Mais comme il y a eu de faux prophètes parmi le peuple, il y aura aussi parmi vous de faux docteurs qui introduiront ouvertement des sectes de perdition et qui renonceront le Seigneur qui les a rachetés, attirant sur eux-mêmes une prompte ruine. Et plusieurs suivront leur secte de perdition, et à cause d'eux, la voix de la vérité sera blasphémée. Car ils feront par avarice trafic de vous avec des paroles déguisées, mais desquelles la condamnation de longtemps ne tarde point, et la punition desquelles ne s'endort point. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais les ayant précipités dans l'abîme, chargés des chaînes d'obscurité, les a livrés pour être réservés au jugement. Et s'il n'a point épargné le monde ancien, mais a gardé Noé, lui, 8e, en parenthèse, qui était le héros de la justice, et a fait venir le déluge sur le monde des impies. Et s'il a condamné à un renversement total les villes de Sodome et de Gomorrhe, les réduisant en cendres et les mettant pour être un exemple à ceux qui vivraient dans l'impiété. Et s'il a délivré le juste Lot, qui avait eu beaucoup à souffrir de ces abominables par leur infâme conduite. Car cet, en parenthèse, homme juste, qui demeurait parmi eux, les voyait et les entendant, affligeait tous les jours son âme juste à cause de leurs méchantes actions. Le Seigneur sait, en parenthèse, ainsi délivrer de la tentation ceux qui l'honorent et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Principalement ceux qui suivent les mouvements de la chair dans la passion de l'impureté et qui méprisent la domination, en parenthèse, gens audacieux, à donner à leur sens et qui ne craignent point de blâmer les dignités. Au lieu que les anges, quoiqu'ils soient plus grands en force et en puissance, ne prononcent point contre elles de sentences injurieuses devant le Seigneur. Mais ceux-ci, semblables à des bêtes brutes, qui suivent leur sensualité et qui sont faites pour être prises et détruites, blâmant ce qu'ils n'entendent point, périront par leur propre corruption. Et ils recevront la récompense de leur iniquité. Ils aiment à être tous les jours dans les délices. Ce sont des taches et des souillures, et ils font leur délice de leur tromperie dans les repas qu'ils font avec vous. Ils ont les yeux pleins d'adultère, ils ne cessent jamais de pécher, ils attirent les âmes mal assurées, ils ont le cœur exercé dans les rapines, ce sont des enfants de malédiction. Si cette image correspond à l'état de ton cœur, cher ami, crie à Dieu sans retard et de tout ton cœur. Et il peut et il veut pardonner tous les péchés. Il peut et il veut pardonner tous les péchés si tu viens à lui dans un esprit de repentance sincère. Viens à lui comme le lépreux qui vint vers Jésus en lui disant
Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Marc chapitre 1, versets 40 à 41. Et un lépreux vint à lui, le priant, et se mettant à genoux devant lui, et lui disant, si tu veux, tu peux me rendre net. Et Jésus, étant ému de compassion, étendit sa main et le toucha en lui disant, je le veux, sois net. Marc chapitre 1, versets 40 à 41. Et un lépreux vint à lui, le priant et se mettant à genoux devant lui, et lui disant, si tu veux, tu peux me rendre net. Et Jésus, étant ému de compassion, étendit sa main et le toucha en lui disant, je le veux, sois net. Mais si tu continues à endurcir ton cœur, si tu préfères les ténèbres à la lumière, il n'y a pas d'espérance, pas de secours, parce que tu choisis la mort au lieu de choisir la vie. Mais si tu continues à endurcir ton cœur, si tu préfères les ténèbres à la lumière, il n'y a pas d'espérance, pas de secours, parce que tu choisis la mort au lieu de choisir la vie. Je prends aujourd'hui à témoin les cieux et la terre contre vous, que j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis donc la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, en aimant l'Éternel, ton Dieu, en obéissant à sa voix et en t'attachant à lui, car c'est lui qui est ta vie et la longueur de tes jours, afin que tu demeures sur la terre que l'Éternel a juré à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob, de leur donner. Deutéronome chapitre 30, versets 19 à 20. Je prends aujourd'hui à témoin les cieux et la terre contre vous, que j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis donc la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, en aimant l'Éternel ton Dieu, en obéissant à sa voix et en t'attachant à lui, car c'est lui qui est ta vie et la longueur de tes jours, afin que tu demeures sur la terre que l'Éternel a juré à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob, de leur donner. Deutéronome chapitre 30, versets 19 à 20. Mais si tu continues à endurcir ton cœur, si tu préfères les ténèbres à la lumière, il n'y a pas d'espérance, pas de secours, parce que tu choisis la mort au lieu de choisir la vie. Car le salaire du péché, c'est la mort. Car le salaire du péché, c'est la mort. Romains chapitre 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Car les gages du péché, c'est la mort, mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Fin du tableau numéro 7. Fin du tableau numéro 7.